Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit encore d'un haul Sephora. Le sac est vide puisque tout est devant moi. Cette année, j'ai acheté énormément chez Sephora. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus acheté de toute ma vie chez Sephora. Je suis d'ailleurs passée gold. Là, vous allez voir, je vous fais un haul avec plein de nouveautés et ensuite j'ai prévu de vous tourner des vidéos justement avec ces produits pour vous donner mon avis, les essayer, vous dire comment je les utilise, etc. Parce que c'est cool de faire des hauls, mais si à un moment donné on les utilise pas, ça ne sert à rien. Donc écoutez, c'est parti pour cette vidéo. Je vous préviens, c'est que des produits très tendance sur TikTok. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez après que je vous fasse une vidéo crash test des produits tendance que j'ai achetés. On commence avec cette brume de chez Bioma, je sais pas trop comment on dit. C'est une brume que j'ai découverte sur le TikTok d'une créatrice de contenu qui fait un petit peu le même type de vidéo que Mathilde KST. D'ailleurs, j'ai été très choquée de voir que vous avez été beaucoup à regarder cette vidéo. Je suis trop contente, je pensais pas que ça aurait autant de retours. C'est une brume qui contient des céramides et des probiotiques et moi tout ce qui est brume, tonique, etc. après la douche, c'est un indispensable. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous avez déjà testé cette marque parce que c'est une marque que je trouve beaucoup moins chère que la plupart des gammes de produits skincare qu'on peut trouver mon coude. Que la plupart des produits skincare qu'on peut trouver chez Sephora, c'est vraiment une marque pas très chère et qui a vraiment des ingrédients hyper intéressants dedans. On continue avec la marque Glow Recipe, il y en a plein. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits de chez eux parce que je voudrais vous faire une vidéo spéciale dans laquelle je crash teste la marque. La première chose que j'ai acheté, c'est ce petit produit. Celle-ci, c'est les gouttes en fait au niacinamide. J'ai pris les petits formats parce que ça coûte super cher cette marque je trouve et je me suis dit que pour tester la marque un format voyage c'était quand même suffisant. J'ai pris ici le toner, je trouve les packaging tellement mignons. Je l'ai déjà en grand celui-là mais en fait je l'ai bientôt terminé donc je me suis dit que c'était cool de le racheter en petit pour tourner la vidéo. Je vous montre vite fait mais moi j'avais acheté ça quand j'avais été à Dubaï à l'époque du coup la marque était pas vendue en France et vous voyez que le toner il est quasiment terminé et ça, spoiler alert, je suis pas ultra fan, enfin je trouve qu'il resserre les pores mais que quand c'est pour le porter sans make-up il est pas agréable, il colle un peu. Et j'avais acheté aussi à l'époque à Dubaï la crème, d'ailleurs je pense que vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube dans laquelle je vous montre les produits et je suis même pas sûre que cette crème est encore bonne. Celle-ci ça fait pratiquement 1 an que je l'ai et je l'ai pas terminée donc souvent quand je termine pas un produit comme ça c'est que c'est pas un coup de cœur. Mais donc celle-ci je l'ai pas reprise, j'ai pris plein d'autres produits qui font le buzz sur TikTok et du coup que j'ai jamais testé donc je vais vous montrer. J'ai pris la brume ultra fine, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais absolument tous les produits sont à la pastèque. Vous voyez cette gamme-ci c'est vraiment la gamme Watermelon Glow, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le format est tellement mignon, tout est rose, enfin cette marque en fait ce qui me fait craquer c'est vraiment la DA. Elles sont super bonnes. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo spéciale Glow Recipe. Comme ça, on pourra tout tester ensemble et je vous dirai vraiment mon avis dans une vidéo dédiée. Parce que c'est une marque hyper tendance pour le moment qu'on voit partout. Ici, on a la crème hydratante, hydrate et repulpe à l'acide hyaluronique et l'acide polyglutamique. Et pareil, le petit pot, enfin c'est trop mignon, vraiment c'est trop chou, j'adore. Et celle-ci s'appelle la Plum Plum. Et il me reste 2 produits de chez Glow Recipe. L'avant-dernier c'est celui-ci, c'est la crème de nuit. Elle contient des AHA, du niacinamide et des enzymes de melon d'eau et d'acide hyaluronique. Dit comme ça, ça a l'air trop bien. Et enfin le dernier produit c'est le nettoyant nourrissant plus démaquillant. Ce que je trouve hyper intéressant parce que c'est très rare des nettoyants démaquillants. Et regardez, celui-ci il est à l'avocat et il y a tous des avocats à l'intérieur du packaging. Trop hâte de le tester parce que moi tout ce qui est nettoyant démaquillant, je suis fan. Je l'ai pas près de moi, je voulais vous le montrer
montrer le Fenty, mais je l'ai pas près de moi, il est dans ma salle de bain. Mais j'ai un Fenty Skin comme ça qui est nettoyant et démaquillant et que j'adore, donc trop hâte de tester celui-ci. Ensuite on continue avec un mascara et celui-ci c'est un de mes mascaras préférés, mais je ne connais pas la version waterproof. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit qui se présente comme ceci. J'ai vraiment abandonné tous mes autres mascaras pour le Bad Gal Bang normal. C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs et je voulais vraiment tester le waterproof parce que c'est toujours pratique. Par contre il paraît qu'il se démaquille vraiment très difficilement. Bon, normalement j'ai ce qu'il faut, j'ai plein de démaquillants en huile etc, mais j'espère que ça va aller parce que sinon ça me saoule quand c'est vraiment trop compliqué. De chez Fenty Skin, j'ai cette petite huile à lèvres qui est comme ça dans l'absolu très mignonne. Elle se présente comme ceci. Elle est très chou mais elle pue. Vraiment, j'étais déçue quand j'ai senti cette huile à lèvres. Vous savez, je m'attendais à avoir une odeur de cerise super gourmande et en fait c'est hyper chimique. Je suis super déçue. Pour vous dire, je l'ai testé 2 fois puis je l'ai remise dans le sac pour vous faire le haul et je l'ai même pas réutilisé, donc voilà, un peu déçue. Toujours dans les lèvres, on a ce petit baume à lèvres de chez Summer Friday. J'adore cette marque. Absolument fan déjà des odeurs mais surtout du rendu que les baumes à lèvres ont sur la bouche. J'en ai un à la vanille et j'en ai un petit peu plus foncé et celui-ci c'est vraiment l'entre-deux qui me manquait. La référence c'est beige vanille et ça sent vraiment le gâteau. J'adore, ça sent vraiment la pâte à gâteau juste avant de la mettre à cuire. Je suis absolument fan de cette odeur. J'adore cette marque parce que au-delà du fait d'avoir un baume à lèvres qui est teinté, honnêtement ça ou les baumes à lèvres la neige, je trouve que ça fonctionne aussi bien. Et d'ailleurs pour les Belges qui aimeraient se procurer la marque Daily Bieber, sachez que ça fait à peu près la même chose, voire la même chose. C'est juste pas la même marque évidemment. Mais c'est une marque aussi stylée qui font des baumes à lèvres très stylés, colorés, qui sont trop bons vraiment. Le gâteau, la pâtisserie. Donc si vous cherchez un baume à lèvres un petit peu teinté avec une teinte un petit peu espresso, cappuccino, faites-moi confiance, ils sont incroyables les Summer Friday. Ce petit produit, je vous l'ai déjà montré en fait dans la vidéo dans laquelle je teste les produits préférés de Mathilde KST. C'est un gloss, mi-rouge à lèvres de la marque Tarte. Si vous voulez le voir porté en vidéo, n'hésitez pas à cliquer, je vous mettrai la vidéo juste là. Mais j'ai vraiment adoré cette espèce de gloss très juicy. Ça avait vraiment des lèvres pulpeuses, vraiment belles. Et celle-ci, c'est la teinte Cherry Blossom. Je sais qu'elle est portée par beaucoup de stars aussi. Je sais plus vous dire qui, mais il me semble avoir vu dans un truc Vogue là, vous savez. Donc voilà, il me suffisait d'une vidéo de Mathilde, d'un truc Vogue et j'ai craqué. Et je regrette vraiment pas parce que je le mets vraiment hyper souvent. Par contre, il vous faut absolument un contour de lèvres parce que sinon c'est vraiment moche, ça déborde de partout et c'est pas beau quoi. On continue avec ces fonds de teint de chez Rare Beauty. La vérité c'est que c'est exactement le même fond de teint. C'est juste que je me suis trompée de teinte au moment où j'ai commandé. Ensuite j'ai été en boutique quand j'étais à Barcelone. D'ailleurs c'est assez marrant parce que le packaging est pas le même, celui de Sephora France et celui de Sephora Espagne. Je sais pas pourquoi. Il est pas mal, il est même très joli sur la peau, mais je regrette vraiment que Selena nous ait pas fait plus de teinte que ça. Pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo dans laquelle je teste les produits préférés de Mathilde, parce que c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais en fait, la teinte neutrale est trop claire et la teinte warm est trop chaude. Du coup, il y en a aucune des deux qui me va. Et entre les deux, il n'y a pas de teinte en fait. Donc quand je fais un mélange des deux, on arrive à quelque chose d'à peu près passable, mais je suis pas ultra fan de la couleur. Par contre le rendu est très sympa. Au début ça fait un peu bizarre parce que le fond de teint il est assez liquide et en fait quand vous avez la peau sèche ça permet vraiment d'avoir un rendu très flawless. Ça vient pas du tout marquer toutes les petites ridules, les petits plis de sécheresse qu'on peut avoir sur le visage. Je vous avais présenté les anti-cernes aussi qui sont juste là dans une précédente vidéo et en fait ils sont tout aussi bien. Pareil hein, je m'étais loupée sur la teinte, donc ce que je fais c'est que je mélange les deux et c'est parfait. Mais donc voilà, les produits de Selena Gomez sont pas mal. Maintenant c'est pas mes préférés, je suis toujours autant accro aux produits teints de Charlotte Tilbury ou même les fonds de teint L'Oréal, c'est ce que je préfère. On continue avec cette petite palette qui est la Pillow Talk Dream Luxury Palette de Charlotte Tilbury justement. On
en parlait. Ça, pour la petite histoire, je ne l'ai pas acheté, c'est ma maman qui me l'a entre guillemets offerte parce que quand on est allé à Amsterdam voir ma soeur, elle a acheté pour, je pense que c'était à peu près 200 € de produits Charlotte Tilbury chez Bijenkorf, et en fait ils lui ont donné cette palette ainsi qu'un gloss. Faut savoir qu'une palette pour les yeux comme ça, c'est genre 55 balles chez Charlotte Tilbury, donc c'est vraiment pas donné pour 4 fards, mais les fards sont magnifiques. J'avais déjà la Pillow Talk normale et celle-ci c'est la un petit peu plus intense en fait, et je l'adore. Franchement les palettes Charlotte Tilbury, je vous dis la vérité, ça vaut pas la peine. Si c'est pas qu'on vous les offre ou que vous avez trop d'argent à dépenser, ne les achetez pas parce que c'est 4 fards et c'est 50 balles. Mais honnêtement là, le fait de l'avoir reçu gratuitement, parce que du coup quand vous achetez les fards c'est quand même des très bons fards. Maintenant il y a des fards aussi bien dans des palettes de 16 qui coûtent le même prix, c'est pour ça que je vous dis ça. Trop contente et surtout très choquée qu'ils aient offert cette palette à ma maman pour juste entre guillemets 200 € d'achat, parce que 200 € d'achat chez Charlotte Tilbury c'est jamais que 3-4 produits quoi. Elle a reçu ça et en plus elle a reçu un gloss. On continue avec cette palette pour les yeux de chez Makeup by Mario, et celle-ci je l'ai pas encore utilisée. Je voulais absolument vous la montrer avant de l'utiliser parce que je savais qu'après j'allais un petit peu l'encrasser quoi en faisant mon make-up. Si vous ne connaissez pas, Makeup by Mario c'est la marque du maquilleur de Kim Kardashian. Elle a son propre maquilleur depuis des années et il a enfin sorti sa marque de cosmétiques. J'ai craqué sur cette palette qui s'appelle la Master Matte. Il faut savoir que moi je suis pas du tout quelqu'un qui met beaucoup de paillettes au quotidien sur mes yeux. Je trouve ça hyper intéressant une palette juste avec des fards mat. Si par exemple vous voulez faire un petit trait de liner au fard, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Il y a plein de déclinaisons de brun, il y a un noir, il y a du blanc si vous voulez mettre sur toute la paupière. Enfin vraiment je la trouve hyper intéressante cette palette, et c'est très rare quand je craque sur des produits pour les yeux. Ça c'est vraiment parce que ma maman l'a reçu, mais sinon c'est pas mon genre d'acheter des palettes pour les yeux parce que j'en ai plein et que je en utilise plus autant qu'avant. Mais pour le coup celle-là je la trouve vraiment hyper intéressante. On va terminer la vidéo par tous les produits pour les cheveux parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Vous le savez, je suis une grande accro aux produits pour cheveux, et la première chose que j'ai acheté pour les cheveux c'est cette brosse de chez GHD parce que ma brosse à cheveux commençait un petit peu à vieillir. Celle-ci est très bien pour les cheveux secs, mais pour les cheveux mouillés je pense que je vais juste me racheter celle comme j'avais avant parce que là elle commence vraiment à vieillir. Je sais plus le nom de la marque, je vous mettrai une photo juste ici. Donc voilà, ça sur cheveux mouillés c'est pas l'idéal, ça les casse, mais par contre ce qui est cool c'est que vous pouvez faire vos brushing avec. Bon, c'est une brosse finalement assez basique. J'avoue que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux venant de GHD, mais voilà, elle est pas mal. Ensuite, toujours pour les cheveux mais aussi pour le corps, ce gommage de chez Ouai qui sent mais incroyablement bon. J'adore, de toute façon vous le savez maintenant, les produits Ouai, je suis absolument fan. Et dedans c'est essentiellement du sucre et de l'huile de noix de coco. Évidemment vous avez d'autres ingrédients, mais c'est les deux ingrédients principaux. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un prix aussi cher pour un gommage? Non, franchement du sucre et de la noix de coco ça coûte rien, mais l'odeur est incroyable et c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite, toujours chez Ouai, vous allez voir j'ai vraiment fait un stock entre la vidéo précédente et celle-ci de produits Ouai. Je pense que là j'en ai pour un an. J'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing cheveux moyens. Donc vous le savez, moi j'ai déjà le shampoing détox que j'adore, qui est vraiment un de mes shampoings préférés, pour pas dire mon shampoing préféré de tous les temps. Mais le shampoing détox c'est pas un shampoing que vous utilisez à chaque lavage. Vous l'utilisez souvent quand vous avez mis de la laque, du gel sur vos cheveux, ou que vous avez eu beaucoup de pollution, ou que vous sentez que vos cheveux sont vraiment très sales. Mais moi c'est pas le cas la plupart du temps, et puis c'est pas recommandé de se laver les cheveux avec un shampoing détox un petit peu abrasif tout le temps. Donc je voulais tester la gamme de shampoings normaux en fait. Et eux, comment ils fonctionnent? Ils ont 3 gammes: cheveux fins, cheveux moyens et cheveux épais. Et moi j'ai choisi cheveux moyens, donc j'ai trop hâte de tester. Je vous avoue que je l'ai pas encore utilisé, donc je saurais pas vous dire ce que j'en pense. Mais au vu de l'addiction que j'ai pour le shampoing détox, je me dis que ceci doit vraiment bien fonctionner. Toujours de chez Ouai, j'ai pris la laque
Texture. Celle-ci je l'ai déjà essayée mais je vous avoue que c'est un petit flop. Je vous l'ai présenté dans le précédent haul je pense, mais j'ai acheté la laque GHD qui elle pour le coup fonctionne vraiment bien. Celle-ci elle est un petit peu chère pour ce que c'est. Maintenant je pense que c'est pas une laque pour plaquer puisqu'elle s'appelle laque texture et moi en fait j'utilise pour plaquer. En fait il faudrait que je l'essaye avec des boucles, voir si ça permet de faire tenir un peu plus et de donner de la texture. Et enfin le dernier produit pour les cheveux, comme j'avais acheté le shampoing et l'après-shampoing, j'ai acheté le masque. Toujours de chez Ouai, cheveux fins à moyen. J'ai choisi celui-ci parce que même si j'ai les cheveux franchement assez épais, j'ai vu sur le site que le masque cheveux moyens à épais, les photos étaient des photos prises sur des cheveux afro. Je vous en redirai des nouvelles, j'ai trop hâte de tester. Faut savoir que moi les masques j'en fais vraiment genre maximum une fois par mois et encore. Mais j'aime quand même bien en avoir dans mon armoire quand je sens que mes cheveux ont un petit coup de mou. Mais sinon j'utilise très peu de masques tout simplement parce que j'ai la flemme d'attendre. Voilà, quand je me décide c'est toujours cool d'avoir un petit masque. Et on termine avec le dernier produit qui est un durcisseur pour les ongles de chez Erome. Ce produit je l'ai acheté sous vos conseils. En fait quand j'étais à Dublin j'allais dans un salon et la technique qu'ils utilisaient c'était l'acrylique. Et en fait j'ai vu mes ongles se dégrader au fur et à mesure du temps. Je suis restée 1 an et demi à Dublin avec des allers-retours en Belgique. Mais la plupart du temps je faisais mes ongles à Dublin. Il fallait quand même que je fasse une petite cure de durcisseur avant de recommencer le gel. Et donc vous m'avez conseillé ceci. C'est ce que j'ai fait et franchement ça a hyper bien fonctionné. À l'heure actuelle mes ongles repoussent correctement. Et ils ne ressemblent plus à du papier de verre. Mes ongles ont vraiment repris vigueur. Et au moment où je suis allée faire mes ongles en gel du coup dans un salon, ça m'a pas du tout fait mal et elle m'a même pas dit ils sont abîmés ou quoi. Donc voilà, je suis contente, maintenant j'ai ça. Si jamais je veux arrêter à un moment donné les ongles, faire une cure pour un petit peu les laisser respirer, bah je sais que je peux compter là-dessus. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai tout montré. Je pense que là j'ai du maquillage, des produits cheveux etc pour vous faire des vidéos et des crash tests pendant un moment quand même. Bon on n'est pas à l'abri d'un petit haul pendant les soldes de janvier. Maintenant que je suis gold en plus j'aurai peut-être des pourcentages. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous les liens des produits dont j'ai parlé dans la barre d'infos si vous voulez craquer sur l'un ou l'autre produit. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. Moi, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!